Le 10 septembre, on bloque tout. C'est du moins l'appel qui tourne en boucle sur les réseaux, alimente les conversations, intéresse les médias et inquiète les pouvoirs publics. Et on était obligé de vous expliquer. Même si c'est assez confus, l'origine de tout ça, c'est Les Essentiels. Un canal Telegram, souverainiste, complotiste, plutôt ancré à l'extrême droite. L'appel se diffuse pas mal en mai, et puis ça explose vraiment avec l'annonce du budget 2026. Un plan pour dire stop à la dette et un plan pour dire en avant la production. Au menu, suppression des jours fériés, serrage de ceinture généralisé et protection des grandes fortunes. Trop, c'est trop. Deux grandes tendances se répandent alors sur les réseaux, avec comme date commune le 10 septembre. Un appel à s'auto-confiner d'un côté, et de l'autre, à bloquer le pays. Et c'est ce dernier, alimenté par des faux comptes étrangers, qui va prendre de l'ampleur pendant le mois d'août. Et surtout s'organiser. Si ça vous intéresse, le site Indignons-nous recense les groupes informels, canaux Telegram et autres réunions de préparation de cette journée de mobilisation citoyenne. Un mouvement citoyen venu des petites villes, des zones périurbaines et des campagnes, ça vous rappelle rien d'ailleurs? Nombreux renfilent leurs gilets jaunes dans les assemblées citoyennes qui émergent dans toute la France. C'est ça que les médias ne veulent surtout pas rater, et c'est ça qui inquiète aussi la classe politique au pouvoir. Et même s'il semblerait que les personnes mobilisées ne soient pas les mêmes qu'en 2018, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre l'appel. Syndicats, associations et même partis politiques rejoignent de plus en plus le mouvement qui essaye localement de ne pas se faire récupérer. Parce que les indignés de ce mouvement, ils sont plutôt anti-système, ils sont surtout contre la politique de Macron. Comme à l'époque des Gilets jaunes, le mouvement est dispersé, citoyen, local. Et c'est ce qui fait sa force démocratique, la diversité des lieux et des gens concernés. Même si les habitants des quartiers populaires ne se sentent pas vraiment invités à la fête, du moins leurs revendications sur les violences policières ou le mal logement par exemple. Mais bon, rien n'est encore acté, le mouvement est encore balbutiant et les actions à venir à définir. Blocage, manifestation, boycott, sabotage, c'est cette dispersion qui inquiète le plus les renseignements territoriaux. Dans un communiqué, il prévoit donc une journée explosive pour le 10 septembre. Entendre des répressions policières à l'appel. En fait, l'exécutif s'affole et tente de contrôler la mobilisation. Bayrou et son vote de confiance le 8 septembre voudraient apaiser les foules, mais ça semble pas marcher. Et puis la carte de l'extrémisme est à nouveau agitée. Comme pour les Gilets jaunes, sauf que cette fois ce serait l'extrême gauche aux manettes. Surtout depuis le ralliement de Mélenchon à la cause. On voit bien que le mouvement s'est gauchisé, M. Mélenchon tente de le récupérer, que c'est la mouvance d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aidée par les CGT. Présumer l'extrémisme du mouvement, c'est justifier la répression policière à venir et délégitimer une colère populaire qui est en train de grandir à droite comme à gauche. Comme le montre très bien dans ses graphiques l'agence VisiBrain. Même si c'est évidemment l'opposition, donc la gauche, qui s'oppose le plus au plan Bayrou et au quinquennat de Macron. Au risque de transformer le mouvement et donc de lui retirer sa force principale, d'être populaire et apartisan. Nous on trouve ça beau que les gens échangent, se retrouvent et veulent agir contre les inégalités croissantes dans le pays et la surdité de la classe politique. C'est justement ce déni de démocratie permanent qui a créé ce besoin de se rassembler autrement et de bloquer un État qui ne les écoute pas. On ira voir ce que ça donne en tout cas. Et vous, le 10 septembre, vous faites quoi ?